Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour acheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, et m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus, il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. La pierre a été roulée, on voit le tombeau vide. Alléluia, Dieu soit loué, il est ressuscité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi,
Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ces simples mots d'amour, ils sont pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur, il est pour toi, rien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment te dire, Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, le dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant, te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir l'exprimer mieux, dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. À quel point je t'aime. De tout mon cœur, de toute ma force, de toutes mes pensées. Jésus, je t'aime. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Ta grâce venue vers moi. Ton vêtement j'ai touché.
tes œuvres parlent de toi. Je veux les publier, que les nations te voient et chantent majesté. Portez-le vivoletto, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Je sais qui m'a créé. Tes ailes tu déploies. Je me laisse emporter. Portez-le vivoletto, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Portez-le vivoletto, le roi fait son entrée. Hosanna au Très-Haut, éternel des armées. Mes yeux t'ont vu, mon roi. Depuis tout a changé. Depuis tout a changé. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, c'est qu'on ne peut fermer, si tu es là j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage
et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes... Bonjour, mon nom est Marie-France Bergeron et bienvenue à l'Église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par une foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre Église sont à différents niveaux dans leur parcours de foi et notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une Église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration. Bon matin à tous. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien ce matin? Good. Est-ce qu'on a le micro d'annonce allumé? Je suis allumé. Bonjour! Bonjour! Faut que je balaye largement, là. Largement, c'est vrai. C'est ça. Bonjour! Alors, nous voilà enfin au mois d'avril. C'est le printemps. Et puis, ça renaît un peu partout. Puis, c'est notre prière également pour nous que les choses renaissent et reviennent. Il y a dans ce mois-ci également un grand événement pour une église. C'est la fête de Pâques. La Pâques, c'est dans 2 semaines. On va avoir ensemble une belle célébration. On va prendre le repas du Seigneur. Il va y avoir des interventions aussi, des enfants, etc. La semaine prochaine, c'est le dimanche. C'est pas tellement pratiqué chez les protestants, mais moi, en tout cas, dans ma tradition, ça a toujours resté, même quand j'étais devenu chrétien évangélique, c'est dimanche des rameaux. Si vous ne savez pas c'est quoi, c'est peut-être parce que vous n'avez pas été élevé dans une église catholique comme moi, là. Mais c'est quand même un dimanche où on proclame la royauté de Jésus sur le monde et sur notre vie. C'est pas rien, ça. Alors, ça se fête. Et puis donc, la semaine prochaine, c'est dimanche des rameaux. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui, quoi. Hein? Oui, c'est ça. Et on va célébrer le Seigneur. On va célébrer le Seigneur. Il y a un psaume, j'aimerais lire un psaume avant de faire autre chose, de parler d'autre chose. Il y a un psaume qui est, et c'est le seul, qui a été spécialement désigné pour le jour de célébration de Dieu. On pourrait penser que tous les psaumes, dans le fond, oui, les psaumes, en fait, le mot veut dire louer le Seigneur, veut dire déjà célébrer Dieu. Il y en a 150. Il y a 150 chants, cantiques qui ont été faits comme ça, qui sont restés pour l'éternité, parce qu'il y en avait d'autres, mais ils n'ont pas été retenus. Ceux-là sont inspirés. 150. Mais des 150, il n'y en a qu'un seul qui est désigné encore plus spécialement pour le jour de célébration. Et là, je ne vais pas jouer à c'est quel numéro. Là, vous avez une chance sur 150 de tomber dessus. C'est le 92. Alors, le psaume 92, je vais vous le lire parce que c'est un psaume qui est d'occasion, un psaume merveilleux. Je ne vais pas le prêcher, craignez pas. Psaume, chant pour le jour du sabbat. Alors, nous, on n'est pas des Juifs, ce n'est pas le samedi, c'est le dimanche, mais c'est quand même le jour consacré à Dieu dans le christianisme, c'est l'équivalent. Voilà. Il est bon de te louer, Éternel, et de célébrer ton nom très haut. Il est bon d'annoncer le matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité, sur l'instrument à 10 cordes, sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par ce que tu accomplis, Éternel, et je chante avec allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, Éternel, que tes pensées sont profondes. L'idiot n'y connaît rien,
L'homme stupide n'y comprend rien. Si les méchants poussent comme l'herbe, si tous ceux qui commettent l'injustice sont florissants, eh bien, c'est pour être détruits à perpétuité. Mais toi, tu es le Très-Haut, pour toujours éternel. Car voici tes ennemis éternels, voici tes ennemis, ils vont à leur perte. Tous ceux qui commettent l'injustice sont dispersés. Mais tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil voit ceux qui m'espionnent et mon oreille entend les méchants qui s'attaquent à moi. Les justes poussent comme le palmier. Ils grandissent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits quand les cheveux sont blancs, dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants même pour annoncer que l'Éternel est droit, qu'il est mon rocher, notre rocher, et qu'il n'y a en lui aucun mal, aucune injustice. Amen. Prions ensemble. Seigneur, tu es bon, rempli de bonté, rempli de fidélité à notre endroit. Seigneur, tu n'as en toi aucun mal, aucune méchanceté, aucune injustice. Nous nous adressons à toi comme étant le parfait, le pur, le merveilleux, le providentiel, celui qui surgit, qui vient à notre secours, qui veille sur nous. Nous voulons aujourd'hui ensemble te chanter. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te connaître et te reconnaître. Nous voulons déclarer ouvertement de notre bouche et du trop plein de notre cœur, nous voulons déclarer que tu es bon et que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, tu es notre Sauveur, tu es notre gardien, que tu es bon, Seigneur, que tu es fidèle. Seigneur, nous te prions de nous remplir, comme dans ce psaume, d'une huile fraîche, d'une huile de renouveau, de refaire nos forces comme celui du buffle. Seigneur, que nous puissions être vigoureux et forts pour toi. Mais au-delà de tout cela, Seigneur, nous prions que tu nous invites constamment à trouver en toi le vrai sens, la vraie vie, le vrai bonheur, de demeurer dans tes parvis, d'être toujours joyeux parce que tu es là, parce que tu es là, parce que tu es là. Béni sois-tu au nom de Jésus. Béni sois-tu de nous rendre proches de toi, d'être sensibles à nous. Béni sois-tu de nous aimer autant que cela. Béni sois-tu d'œuvrer à travers nous. Seigneur, ce matin, que ton esprit exalte ton nom au milieu de nous. Sers-toi de nous. Rends honneur à ton nom. Rends gloire à Jésus notre roi et à son royaume. Active-toi en nous et au milieu de nous, parce que ton royaume, Seigneur, nous le connaissons. Nous vivons en lui grâce à toi. Alors, alléluia, louange à toi, Seigneur. Bénis ton nom, bénis ta joie en nous et fais-toi plaisir dans nos louanges. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais commencer avec les annonces tantôt pour vous dire, donc, c'est ça que dans les prochaines semaines, on chemine tranquillement vers Pâques. Vous dire également que dimanche prochain, le 10, c'est la réunion, l'AGA, l'Assemblée générale annuelle, pour les membres. Puis là, évidemment, il y a un rapport qui est fait sur la dernière année. On va vous informer qu'il y a eu la COVID, si vous n'étiez pas au courant. Mais c'est ça, il y a des rapports, mais c'est surtout qu'on regarde en avant, on veut regarder en avant, OK?
On veut regarder en avant et pour ça, bien, il y a des décisions que nous allons prendre. Alors, on voudrait que les membres vraiment puissent être là et puis pouvoir voter, pouvoir participer à l'avenir de notre communauté. Donc, ça, c'est le 10. Et puis là, je termine avec un regard un petit peu plus loin. Dans un mois, premier dimanche du mois de mai, on va avoir un invité spécial qui... j'ai tout le temps un blanc de mémoire pour son nom. Luc Gingras, j'entends une voix. Luc Gingras, oui, c'est ça. Je ne sais pas pourquoi. Luc Gingras, vous le connaissez. En tout cas, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez. C'est un évangéliste, c'est un chantre aussi. C'est un psalmiste, hein? C'est à sa manière. Puis c'est un gars qui, dans ses chants, a la texture québécoise. Hein? Il a la fibre québécoise. Puis ça se reconnaît dans ses chants, dans ses airs et ses paroles. Alors, il sait parler de Dieu au peuple du Québec. C'est vraiment une belle occasion pour inviter des personnes dimanche dans un mois pour qu'ils entendent de nouveau la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Voilà. Alors, je vais inviter notre frère à s'approcher. On va recueillir les offrandes parmi nous. Évidemment, sentez-vous libre si vous nous visitez. C'est la responsabilité des membres et des fidèles de la communauté de participer à son œuvre. Et nous voulons que cette occasion aussi nous rappelle constamment le plaisir qu'on peut avoir justement de participer à l'œuvre de Dieu, non seulement par notre temps, par nos efforts, mais même aussi par l'argent qu'on peut y investir. Alors, on va bénir les offrandes et on va les recueillir au milieu de nous. Merci Seigneur pour ta bonté encore une fois. Nous te bénissons pour le fait que nous pouvons participer par nos fonds, par notre argent à l'avancement de ton œuvre. Bénis ces offrandes, fructifie-les Seigneur, transforme-les en œuvre pour ton royaume. Amen. Amen. Et tandis que les offrandes sont recueillies, bien, une dernière chose avant de laisser la place à notre frère André pour le moment de louange et de message. On va demander aux enfants de 10 ans et moins, parce que ce matin, bon, on n'est pas... en tout cas, bref, pour les enfants de 10 ans et moins, de s'approcher. C'est 10 ans et moins, on va carter ici en avant, là. 10 ans et moins, oui. Abigail a dit oui, c'est correct, moi je vais... Bon, voilà. Oh, oh! Quand même, hein? Quand même, merveilleux. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut... Moi, je ne vais pas avoir le monopole de la prière ici. On peut tous prier. Est-ce que quelqu'un veut prier le Seigneur que Dieu bénisse les enfants dans le temps qu'ils auront avec ma tante Anne? Quelqu'un veut rendre grâce? Alléluia. Amen. Donc, bon matin, bienvenue à l'Église communautaire Mountain View. La raison, en fait, qu'on envoie les enfants ce matin, c'est parce que c'est un service un peu spécial. Vous me connaissez, moi, j'aime ça comme changer les choses un petit peu. Donc, la louange va être intégrée au message, comme je fais d'habitude. Puis c'est pour ça, mais ne vous inquiétez pas, là. Vous me connaissez, moi, je prêche un petit 20 minutes. Hein? Fait que ça ne sera pas une affaire de 3 heures ce matin. Ne vous inquiétez pas. Fait que je voulais juste commencer ce matin avec ma définition de ce que c'est, en fait, la persévérance. Okay? Puis, c'est défini à ma façon. Fait que vous allez le voir à l'écran. Et puis, ma définition de ce que c'est la persévérance, c'est le travail ardu que vous faites après avoir été épuisé par le travail ardu que vous avez déjà fait. Est-ce que vous le filez ce matin, là? Je vais répéter. La persévérance, selon ma définition à moi, okay, c'est le travail ardu que vous faites après avoir été épuisé par le travail ardu que vous avez déjà fait. Dans le sens, on est toujours en train de travailler, hein?
Est-ce qu'il y en a qui connaissent c'est quoi ça ici? Je ne sais pas si vous le voyez. C'est du lait condensé. Vous savez, à part du petit dessert là, que c'est le bucket, là, quoi d'autre qu'on fait avec ça? Le sucre à la crème? Du caramel? Des desserts? C'est bien. Ce matin, j'aimerais commencer avec, en fait, l'histoire de l'inventeur du lait condensé, OK? Fait qu'au 19e siècle, on parle de Gale Borden. Lui, il était comme obsédé pour condenser des choses. Puis, savez-vous, c'est quoi la première affaire qu'il a condensée? C'est quelqu'un qui essaye de, comme, deviner c'est quoi? C'est vraiment bizarre, en fait. La première chose qu'il a essayé de condenser, c'est un biscuit de viande. Une patty, là. C'est comme, on traduit ça, une patty de viande? Hein? Une boulette de viande. Puis laissez-moi vous dire qu'il a échoué lamentablement sa première tentative de condensation. Et puis, son idée, par exemple, du lait condensé est venue par un de ses voyages à la mer, en fait. L'état, en fait, des enfants à bord, c'est qu'il était vraiment, vraiment, vraiment malade. Puis en fait, la raison pourquoi il était malade, c'est que les vaches sur le navire, il y avait trop le mal de mer, fait qu'ils ne pouvaient pas produire du lait sain pour nourrir les enfants. Puis malheureusement, l'histoire est un peu triste parce qu'il y a eu 4 enfants qui sont morts, en fait, sur ce navire-là. Puis c'est à cause de ça que Borden était déterminé de pouvoir condenser du lait pour qu'on puisse l'emmener à bord d'un navire, pour que ce soit facile à transporter. Puis il a comme inventé un procédé qui éliminait l'eau du lait. Je vous épargne les détails parce que je ne suis pas très scientifique ce matin. Mais les conditions de la guerre civile ont fait en sorte que son lait condensé, une fois qu'il a eu succès, ça a fait fortune, là. Tout le monde voulait du lait condensé, tout le monde en voulait. Et puis, ce qui m'a intéressé, c'est que la phrase qu'il aimait souvent dire dans sa biographie que j'ai lue, c'est qu'il disait souvent « J'ai essayé et échoué. J'ai essayé encore et encore et encore et encore. Et finalement, j'ai réussi. » Puis, le titre de mon message ce matin, c'est « Persévère ». Et puis, on va voir ensemble 4 mini-petits points. Le premier, c'est juste un genre de point d'introduction qui s'intitule « Persévère dans la course ». Deuxième point, « Persévère dans la noirceur ». Troisièmement, « Persévère dans ta construction ». Et finalement, on va voir pourquoi est-ce que les gens ne réussissent-ils pas à persévérer. Donc, est-ce que vous êtes prêts à creuser là-dedans ce matin avec moi? Let's do it. Mais avant, on va commencer par un petit chant. Ça vous dit? Parfait. Donc, soyez libres si vous voulez vous lever, levez les mains. Si vous voulez chanter, c'est vous ce matin. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Le refrain est simple.
je pouvais pas comme, tu sais, faire un message intitulé Persévère sans emporter le chant Persévère. Hein? Donc, premier point ce matin, persévère dans la course. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà comme, peut-être maintenant, peut-être dans leur plus jeune temps, participé à genre une course à pied? OK, il y en a quand même assez. À vélo? OK, il y en a 2. À la nage? OK, quand même. Est-ce que c'était le fun? On aimait ça. Est-ce qu'il y avait des spectateurs? Oui. Puis là, je me dis, OK, retournez, mettons, à cette course-là. Puis là, je vous dis, OK, je vous donne un sac à dos plein de roches. Comment est-ce que vous vivez votre expérience? Pierre nous dit que c'est l'armée, c'est exactement ça. Et puis moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on avait des courses, puis genre, je sais pas pourquoi, mais j'y allais tout le temps, même si j'aimais pas trop ça. Mais c'était comme une course où est-ce qu'on commençait puis on était genre comme une centaine, tu sais. Puis c'était comme, juste voyez l'image, on était une centaine de personnes. Puis après, il faut tout passer, mettons, comme dans un petit sentier. Fait que, tu sais, il y en a du monde qui s'enfargeait, il y en a du monde qui se poussait, il y en a du monde qui... Puis après, rendu dans le sentier, c'était juste de la boîte. Fait qu'il y en a qui s'enfargeaient, il y en a qui tombaient. Puis là, il y avait des petits ruisseaux qui passaient à travers. En tout cas, longue histoire courte, ça finissait bien. Il y avait des spectateurs qui nous regardaient, qui étaient comme « Let's go, let's go, let's go! » Ça l'aide, hein? Ça l'aide. Mais tout ça pour dire que à l'époque du Nouveau Testament, les compétitions sportives, en fait, étaient courantes. Puis on va lire ensemble dans Hébreux 12, 1 à 2, qui va apparaître à l'écran. Ça nous dit, nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau à le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant le regard sur Jésus qui fait naître la foi et la mène. La misère à lire ce matin, pourtant je l'ai mis grosse l'écriture en plus. Et l'amène à la perfection. Il est beau ce verset-là, hein? Et puis c'est pour ça, en fait, que c'est logique que l'auteur des Épîtres des Hébreux compare en fait la vie chrétienne à une course. Et puis la vérité de la chose, c'est que suivre Jésus, en fait, c'est pas nécessairement juste un sprint, hein? On s'entend que des fois, il y a des obstacles. C'est plus un marathon, il y a des embûches, il y a des imprévus. C'est la vérité, je pense, que je vous dis ce matin. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais ce qu'on voit dans ce verset-là, c'est que Dieu, premièrement, nous encourage durant cette course parce qu'il nous donne, en fait, une grande nuée de témoins, en fait, qui ont fidèlement marché, qui nous montrent l'exemple sur lequel on peut s'appuyer. C'est beau, hein? C'est beau de voir. Puis aussi, si je vous donne l'allusion du sac à dos lourd, en fait, qui peut être un fardeau qu'on peut porter dans notre vie, Dieu nous dit de rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et lui remettre toutes ces choses-là. Et puis, dernièrement, avec ce refrain-là, j'allais dire, ça paraît que je suis chanteur, hein? Avec ce verset-là, on termine que Dieu nous dit de fixer notre regard sur Jésus, qui est l'exemple parfait de persévérance et de fidélité. Puis avec ces 3 points-là, la course devient soudainement plus facile. Puis tout comme l'athlète, en fait, pousse, puis il endure la douleur, puis il se dit, OK, il faut que je change ma façon de penser, il faut que je change mes objectifs. Nous aussi, on doit compter sur Jésus pour nous encourager et pour qu'il puisse nous fortifier dans notre course de notre vie. Alors ce matin, où sont vos pensées? Prenez un moment alors que le prochain chant commence. Oh, quelle paix dans ce moment, dans le calme de ta présence.
conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Viens toucher ma vie à nouveau. Oh, oh, oh. Quel beau chant. Que ce chant puisse devenir notre prière. Toujours OK? On passe au deuxième point ce matin, puis on va commencer dans la parole avec le deuxième point. Donc, persévère dans la noirceur. Donc, lisons ensemble Galates 5, 22 à 23, que vous connaissez sûrement. En fait, c'est les fruits de l'esprit. Puis, je voulais commencer avec ça. Vous allez voir pourquoi tantôt. Donc, il met le fruit de l'esprit. Allez avec moi. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, j'ai de la misère à dire ça, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Et puis on va continuer dans Hébreux 6, 7 à 12 qui nous dit: lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons, pour ce qui vous concerne, des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste. Pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aiment ça jardiner? Jardiner. Ça se dit, hein? Jardiner, jardinier. On rajoute des i partout, ça sonne mieux. Je me souviens quand j'avais déménagé en fait dans ma maison, littéralement, je pense qu'il y avait chérie, il y avait quoi, une quinzaine de plates-bandes de fleurs. Puis moi, c'est une chose que j'aime pas dans la vie, c'est arracher des mauvaises herbes. Je sais pas pour vous. Et puis, c'est les 10 plates-bandes qu'il y avait. Là. Tu sais, moi, je suis plus comme, j'aime ça voir le paillis, j'aime ça quand c'est comme, tu sais, divisé, tu sais, bien organisé, mais les 10 plates-bandes de fleurs qu'il y avait, c'était comme, rien que des fleurs, OK? Genre, tu sais, c'était comme la plate-bande, juste des fleurs. Fait que, oui, c'est beau mettre du paillis, mais quand il y a juste des fleurs, tu sais, comme le paillis, on dirait que ça ne sert pas à grand-chose. Fait qu'il y en avait la mauvaise herbe. Puis laisse-moi te dire que c'était difficile, OK? On a enlevé peut-être 8 de ces plates-bandes déjà pour semer de l'herbe. Parce que j'aime mieux tondre le gazon. Je ne sais pas pour vous, là, mais j'aime mieux tondre le gazon qu'enlever des mauvaises herbes. Mais en fait, la raison que je vous parle de ça, c'est que tout comme un jardinier travaille pour garder son jardin exempt de mauvaises herbes, en fait, nous, notre vie, OK? Dieu veut que nous nous efforcions d'éliminer, en fait, le péché de notre vie. Puis la raison pour laquelle j'ai commencé avec les fruits de l'esprit, c'est que, OK, pourquoi? C'est quoi des fois des mauvaises herbes dans notre vie? Bien, je vous ai énuméré ici le contraire des fruits de l'esprit. Donc, premièrement, on a peut-être la haine
qui est le contraire de l'amour. On a les plaintes et l'insatisfaction, qui est le contraire de la joie. On a les bagarres, les disputes, qui est le contraire de la paix. On a l'impatience, qui est le contraire de la patience. On a l'ingratitude, qui est le contraire de la gentillesse. L'infidélité, qui est le contraire de la fidélité. Les paroles et les actions qui sont peut-être un petit peu trop féroces ou dures, qui est le contraire de la douceur. Puis on a les crises de colère, les pertes de contrôle, les pertes d'action, les pertes d'émotion, qui est le contraire, en fait, de la maîtrise de soi. Est-ce qu'on en a des mauvaises herbes dans notre vie? Ou est-ce que je suis le seul ce matin? Moi, je me retrouve dans ces catégories-là. Hein? Le contraire des fruits de l'esprit, malheureusement. On n'est pas parfait. Ma femme l'a un peu plus. C'est vrai. Je dis juste la vérité. Et puis, combien de fois est-ce qu'on doit faire confiance au jardinier dans notre vie, en fait, qui est Dieu? Moi, des fois, je ne lui fais pas confiance. Mais si on lui fait confiance, c'est là que le Saint-Esprit peut agir en nous. Et puis, pour ce petit point-là, je voulais juste vous énumérer des choses qui m'ont aidé, moi. Je ne dis pas que je les ai toutes enlevées, là, mes mauvaises herbes. Là. On est en travail. Tu sais, travail consécutif, on enlève une à la fois. Peut-être deux des fois, mais j'aimerais juste partager vite des choses qui m'ont aidé, moi, qui vont peut-être vous aider, vous. Donc, premièrement, je pense que c'est important, vous allez voir à l'écran, de reconnaître la présence du péché dans notre chair. Je ne pense pas qu'on devrait marcher puis dire comme, ben moi, j'ai l'affaire, je suis parfait, j'ai pas de noirceur, pas en tout dans ma vie. Premièrement, tu es en train de mentir, si tu dis ça, fait qu'il y a un petit peu de noirceur. Puis, je pense qu'on est conscient qu'en fait, le méchant, le péché, il est trompeur. Hein? Puis, il y a un théologien, John Owen, que j'aime bien, qui dit en fait que le péché, il n'y a pas de porte à ouvrir. Le péché n'a pas besoin de moteur pour fonctionner. Il se trouve dans l'esprit, dans la compréhension, il se trouve dans la volonté, puis il est dans les inclinations des affections. Le péché a une telle intimité dans l'âme. C'est fou, hein? Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Le péché, il est juste là. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, mon premier petit point qui m'a aidé, c'est de réaliser qu'on a du péché en dedans de nous. Mon deuxième point, qui revient un peu à mon premier point d'introduction, c'est avoir un cœur fixé sur Jésus, afin que le Saint-Esprit puisse venir faire son œuvre et arracher toutes ces mauvaises herbes-là en dedans de nous. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est que, je ne sais pas pour vous, mais quand vous invitez quelqu'un, je ne sais pas comment vous faites le ménage, vous autres, mais moi, j'ai l'impression comme, OK, les gens arrivent comme à 10 heures, ça veut dire que à 8h30, peut-être 9h, je vais commencer le ménage. Puis souvent, ce qui arrive, c'est que on fout tout dans le garde-robe. Je ne sais pas pour vous autres si vous faites ça comme ça. On ferme les portes, puis tout a l'air beau. Fait que là, les gens, quand ils arrivent, sont comme « Ah, c'est donc bien propre. » Oui, c'est toujours propre comme ça chez nous. Toujours, c'est toujours beau. Et puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait ça avec notre péché, hein? On fait comme, gars, je vais comme laver cette portion-là de mon cœur, puis je vais toutes les mettre peut-être dans ce coin-là. Peut-être que Jésus ne les verra pas. Ils sont dans le garde-robe. Quand je l'invite, c'est beau, c'est propre, Puis souvent, c'est ce qu'on fait. C'est pour ça qu'il faut avoir le cœur fixé sur Jésus pour qu'il puisse venir laver même les garde-robes, même la poussière dans tes garde-robes. Donc, première petite chose qui m'a aidé, savoir qu'on a du péché, avoir le cœur fixé sur Jésus. Puis troisièmement, c'est la méditation de la parole. Parce qu'en fait, si on nourrit notre péché de la parole, c'est comme un antidote, selon moi. Ça tue le poison que le péché est. Le péché, c'est du poison dans notre vie, mais si on y nourrit l'antidote, qui est l'Écriture, la parole de Dieu. Puis là, vous le faites en ce moment, là, vous écoutez la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui a écrit ce message-là. Là. C'est pas moi qui l'ai écrit. Moi, je vous fais juste ouvrir la bouche, puis ça sort, puis c'est Dieu qui le dit. Fait que vous écoutez la parole en ce moment, mais moi, je vais vous pousser d'aller encore au-delà de ça puis de la méditer jour et nuit, la parole, parce que ensemble, on va gagner la bataille puis on va les arracher, ces mauvaises herbes-là. Encore une fois, la communication avec Dieu dans la prière m'a aidé aussi. Parce que la prière, en fait, chasse
ou repousse les péchés. Puis moi, j'aime bien faire dans mes prières, puis j'ai même écrit une petite prière que j'aime faire. Ça dit, Dieu, montre-moi tous les péchés de ma vie. Révèle-les tous. Découvre chaque petit coin de ma vie. Fais-les apparaître et qu'ils deviennent aussi détestables pour moi qu'ils le sont pour toi. Et que tu me donnes la force de les faire disparaître. J'aime bien prier comme ça. Puis j'aime bien aussi rajouter un petit PS, selon moi, qui est très important. Puis dire, Seigneur, que je ne le refasse jamais. Puis pour moi, ce PS-là est très important. Est-ce que je réussis toujours? On va passer à l'autre point. Une autre chose qui m'a aidé, c'est de cultiver l'obéissance. Tous les points que je vous avais donnés, c'est un peu des points privés. Là. Tu sais, on reconnaît personnellement qu'on a un péché, on fixe personnellement notre regard sur Dieu, on médite sur la parole, on lui parle à travers la prière. Puis maintenant, c'est le temps de passer au public. Là, tu sais. Fait qu'une fois qu'on a fait ces démarches-là, selon moi, c'est important de démontrer l'exemple, de marcher selon le vrai modèle, puis de démontrer que c'est possible d'arracher ces mauvaises herbes-là dans notre vie. Puis, en fait, ma question pour vous, alors que le prochain chant va commencer, c'est est-ce que vous voulez, vous, comme moi, vivre une vie d'obéissance? Puis j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ensemble pour méditer c'est quoi les mauvaises herbes dans notre vie pour qu'on puisse, un par un avec Dieu, commencer à les arracher. Donc, alors que je lis le prochain chant, passez un petit moton, j'allais dire, un petit moment, puis répondez à ces questions-là devant Dieu. Non plus l'esclave de la
Je suis l'enfant de Dieu. Une dernière fois, non plus l'esclave, non plus l'esclave de la peur. Oh, je suis l'enfant de Dieu. Des fois, c'est important de déclarer ces choses-là dans sa vie. Troisième point. On est encore avec moi? Pas trop long? On est correct? Persévère dans ta construction. Donc, on va commencer par lire 1 Corinthiens 3,10 qui va apparaître à l'écran, qui nous dit « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. » Puis je voulais commencer ce point-là avec une petite anecdote. C'est un charpentier, en fait, qui est âgé et puis qui prend sa retraite. Puis là, il y a son boss qui vient le dire puis qui dit « Oh non, je veux pas que tu partes, t'es tellement bon, t'es sûr que tu pars? » Là, le charpentier dit oui, tu sais, comme, je suis quand même assez âgé, j'ai fait mon travail. Il dit, OK, mais peux-tu juste me construire une dernière maison, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Puis là, le charpentier est comme, OK, je vais le faire, mais son cœur, il n'était pas trop dedans. Okay? Est-ce que ça vous arrive des fois de prendre un projet et ton cœur n'est pas trop dedans? Fait qu'il est comme, OK, je vais le faire vite, je vais utiliser n'importe quel matériel, je vais comme couper des coins, mais comme au moins la maison va se tenir debout, ça va être correct, tu sais. Puis là, finalement, quand il est terminé, son boss, il fait comme « Oh, wow, merci beaucoup. La chose que je vais terminer avec, c'est comme « Voici tes clés, c'est ta maison. » C'est un cadeau que je veux te donner parce que tu as vraiment bien travaillé pour moi. Puis le charpentier est fait comme « Non! Si j'aurais su, j'aurais mieux travaillé, j'aurais utilisé les meilleurs matériels. » Et puis, le point de mon histoire, c'est que moi et toi, là, on est des charpentiers. Okay? Puis notre vie sur Terre, c'est comme notre maison. Sauf que nous autres, on ne bâtit pas pour soi-même, mais on bâtit pour Dieu. Chaque jour, on plante un clou, on pose une planche, on monte un mur, on construit. Mais ce qu'on construit ici va compter pour l'éternité. Et puis, je veux juste qu'on voit 3 domaines de construction que Dieu a assignés à chaque croyant ce matin. Vite, vous allez les voir apparaître à l'écran. Premièrement, on est appelé à s'édifier nous-mêmes spirituellement. On le voit dans Jude 1,20. « Quant à vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Puis souvent, on ne prend pas le temps, de se bâtir spirituellement. Deuxièmement, Dieu nous dit que nous sommes appelés à édifier ou à bâtir l'Église. Et puis on voit dans 1 Corinthiens 14,12. « Vous de même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, cherchez à posséder avec abondance ceux qui édifient l'Église. » Puis souvent, on vient à l'Église juste pour se faire nourrir. On n'est pas là pour la faire bâtir. Point de réflexion ce matin. Puis troisièmement, Dieu nous dit qu'on est appelé à nous édifier les uns les autres. Puis on voit dans Éphésiens 4,29 qui nous dit « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Et puis on voit aussi dans 1 Thessaloniciens 5,11 « C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Et puis alors que le prochain chant va commencer, ma question pour vous, c'est est-ce qu'on prend vraiment le temps de se bâtir spirituellement nous? Est-ce qu'on prend le temps aussi de bâtir l'Église et de se bâtir les uns les autres? Donc prenez un moment alors que je vais vous interpréter « Je bâtirai ma vie » pour répondre à ces questions-là.
te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Oh, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, verse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, oh, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, verse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai
je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Puis mon dernier petit point. Pourquoi les gens ne réussissent-ils pas à persévérer? Puis tu peux même t'approprier cette chose-là puis dire pourquoi est-ce que moi j'ai de la misère à persévérer? Puis ce point-là, c'est le plus petit point, donc on a presque terminé. Peut-être c'est parce qu'on n'est pas disposé à ce que ça coûte réellement être chrétien. Peut-être pour certains, c'est parce qu'on est paresseux, tout simplement. Peut-être pour certains, c'est parce qu'on aime trop le monde, on est en amour avec le monde, puis on aime trop notre péché qu'on veut pas s'en échapper. Et puis on voit dans Jean 3, 19 à 21 qui nous dit « Voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. » Pour certains, c'est parce qu'ils veulent peut-être juste pas se repentir, parce qu'ils voient peut-être pas la nécessité, ou ils s'obstinent pour rester dans leur péché. Pour certains, c'est peut-être juste l'incrédulité. Mais peu importe, je voulais finir avec la vraie définition de ce que c'est la persévérance, pas juste la mienne. Puis la persévérance est en réalité le fait de continuer un effort jugé difficile. Le continuer malgré une opposition, malgré quelque chose de contraire, censé nous faire arrêter notre effort. La persévérance est donc en rapport avec un dépassement de soi pour dépasser un obstacle qui se dresse sur notre chemin. Alors, quand Jésus dit « persévère », c'est parce qu'on a une opposition ou un problème. Alors que je vous fais le dernier chant, la question qu'il faut se poser, c'est quoi mon problème ce matin? Puis pourquoi est-ce que c'est si difficile pour moi de persévérer dans la foi?
mais je ne pourrai. Alors entends mon cœur. Alors peu importe ce que vous vivez aujourd'hui, ce matin, ou cette semaine, ou ce mois-ci, avec les points qu'on a vus ce matin, je pense qu'on devrait être capable d'arracher les mauvaises herbes ensemble avec Dieu. Alors persévérez, mes frères et sœurs. En terminant, on va juste chanter une dernière fois. Alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Oh, oh, oh. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes vêtements pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Acclamons-le ce matin tous ensemble. Sur ce, passez une belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Montre-moi la voie, dis-moi où aller, où tu voudras j'irai. Si tu ouvres la porte, celle qu'on ne peut fermer, si tu es là, j'irai. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds. Donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Où tu voudras, j'irai. Tu voudras, j'irai. Me voici. Tu voudras, j'irai. Seigneur, me voici. Je veux faire ta volonté.
tu voudras, j'irai. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Tu m'accompagnes dans la tempête. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Et tu essuies les larmes de mes yeux. Tu es ma force quand je n'y arrive pas. C'est toi, Jésus, qui me guérit. C'est toi, Seigneur, qui me rend fort. Oh, 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 oh. C'est toi qui me relève quand je plie sous le fardeau.